Donc, bonjour à tous. Donc, du coup, on intervient en accompagnement de CoServit puisqu'on a déployé l'outil donc ServiceNav de CoServit depuis maintenant presque un an. Donc, on va présenter un peu comment on a démarré la démarche et pourquoi on l'a faite surtout. Rapidement, un peu de géographie au cas où vous ne sachiez pas où sont les Vosges, donc dans le Grand Est. Pour une fois qu'on ne parle pas de nous pour le virus, voilà, c'est bien. On a 2000 agents, on suit 36 collèges et on a une centaine de sites administratifs dans le département, une vingtaine de serveurs physiques, des ESX principalement, et puis une 150 serveurs virtuels dans notre infra. Notre réflexion s'est portée sur la supervision puisqu'on disposait de licences WhatsApp Gold qui étaient exclusivement utilisées par notre service infrastructure et donc pas du tout visibles ou peu visibles par nos services études ou support. On arrivait en fin de licence, donc on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue avec WhatsApp ou est-ce qu'on prend autre chose. On avait la volonté aussi d'intégrer là-dedans la supervision des collèges qu'on a repris comme beaucoup d'entre nous depuis maintenant 3 ans, donc d'intégrer vraiment l'ensemble de notre parc, à la fois collège et partie administrative. D'intégrer aussi cette notion d'équipement, de bien superviser l'ensemble des couches du SI, qu'elles soient des couches réseau, des couches infra, équipement actif, des couches serveurs et ensuite le service rendu à l'utilisateur, y compris des services SaaS, notamment Office 365 ou d'autres solutions qu'on avait en SaaS, qu'on souhaitait maintenant intégrer dans notre supervision, puisqu'ils font partie de nos couches, de notre circuit, de nos process de gestion de services à l'utilisateur. Concrètement, comme on a fait un peu, comme on fait tous nos démarches projets, j'ai envie de dire, on a fait un petit POC sur 2 ou 3 solutions. On a regardé, donc on a fait un POC notamment avec ServiceNav. Le gros intérêt qu'on y a vu, c'est que ServiceNav n'avait pas d'agents intrusifs. On avait juste des box en virtuel à déployer, mais pas d'agents à installer sur l'ensemble de nos serveurs. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis on a vraiment accroché sur cette notion de service utilisateur qui nous permettait de vraiment identifier qu'est-ce que c'était que le service rendu à l'utilisateur final. Parce qu'on n'évoquait pas un nom de serveur ou un nom, une URL de site, etc. On parlait de la chaîne comptable et du coup, on voyait tous les services. On avait une disponibilité, un calcul de disponibilité sur la chaîne comptable dans son sens large, avec toutes les briques techniques ou logiciels qui interviennent. L'intérêt était pour nos services support aussi d'avoir une météo rapide et visuelle, donc éventuellement de faire du préventif sur des actions quand ils voient que ça passe en rouge. Et puis on a été quand même super bien accompagné par CoServit. Je vais faire un peu de promo quand même. On est là aussi pour ça, un petit peu. Donc il est en production depuis 7 mois, alors en production, c'est-à-dire depuis septembre de l'année dernière. On a signé de mémoire en juin ou juillet 2020 avec CoServit. On a à peu près 50% de notre parc qui est aujourd'hui complètement supervisé et ce qui correspond grosso modo à 85% de nos équipements critiques, ce qui était notre priorité, c'est-à-dire nos environnements de test ne sont pas encore tous intégrés dedans. Voilà. On a les rapports de disponibilité qui sont en place. Alors sur le télétravail, on l'a utilisé vraiment pour suivre que nos équipements restaient actifs malgré télétravail, mais c'était vraiment du suivi. Nos équipes se sont plutôt bien intégrées, donc on avait une partie de nos équipes qui étaient déjà utilisateurs de WhatsApp, donc n'ont pas eu de mal à changer d'outils, entre guillemets, d'autres qui n'étaient pas trop à l'aise avec des outils de supervision ou pas très familiers avec des outils de supervision, et l'intégration au sein de leurs équipes, notamment je pense au service études ou au service support, ont été relativement faciles parce que le produit, on se retrouve dans des choses, dans des notions assez simples à appréhender et une interface graphique qui est quand même pratique. On a pu déterminer notamment dans le cadre d'astreinte des diagrammes spécifiques pour que nos agents qui sont d'astreinte, quel que soit leur niveau, on a des techs, on a des agents, des cadres C, des cadres B qui sont d'astreinte, visuellement, ils ont tout de suite sur leur domaine d'astreinte, ils savent si c'est rouge ou vert et où est-ce qu'ils doivent intervenir ou quelle procédure ils doivent lancer derrière nos astreintes. Donc ça, plutôt pas mal. Et puis on a intégré également la supervision, je le disais tout à l'heure, des plateformes SaaS. Donc Office 365 d'une part avec à la fois la supervision du niveau de service, c'est-à-dire leur disponibilité réelle, mais aussi des métriques sur l'utilisation de ces plateformes-là. Donc sans avoir à acquérir une solution de dashboard spécifique sur Office 365 par exemple. Ça nous permet aussi de superviser, en plus de ce que nous fournissent nos autres prestataires, leurs plateformes. Je pense à des sites externes comme sur nos Logiclick ou des choses comme ça où on a des sites externes qu'on utilise, de superviser
ou quand on fait héberger nos sites internet à l'extérieur, de pouvoir aussi nous-mêmes les superviser et de s'assurer qu'ils ont la garantie de service auquel on les tient contractuellement. Stéphane, oui. Pardon, mais la slide, elle n'a pas bougé, donc je ne sais pas si c'est normal, mais... Alors, voilà, vous là, êtes sur laquelle? Vous êtes sur la là, c'est première encore? météo des services, ouais. Tout Alors, à l'heure, on était sur le contexte actuel, et juste quand j'ai parlé, ça a changé. Donc, alors, je viens juste de cliquer pour passer à la météo des services. C'était normal. C'était normal, Romain. Donc effectivement, on a voulu montrer un peu en exemple ce que ça pouvait donner, à la fois la météo des services. Donc qu'est-ce que ça donne d'un point de vue applicatif, hein. Là, on a notamment, on voit nos applications et puis nos sites web qu'on illustre, nos services utilisateurs sur nos applications informatiques. Et vous avez sur la droite notamment un exemple comment est représentée finalement toute la chaîne comptable de Astre, donc de nos logiciels financiers, avec à la fois le lien vers notre GED que vous avez en bas à gauche, la partie base de données de la GED qui est en bas à droite, les batchs, le portail de service, également nos sites extérieurs qui nous servent par exemple au service fait pour le parapheur électronique. Donc on a comme ça tous les services qui concourent à la chaîne comptable qui sont sur une même représentation graphique. Donc ça nous permet quand même d'assez vite d'illustrer. Et puis les petits pointillés disent que c'est des services qui sont considérés comme non critiques, c'est-à-dire qu'ils vont dégrader le service utilisateur mais ne pas le rendre indisponible, alors que notre jet par exemple, si ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a plus rien qui marche, quoi. Enfin, il n'y a plus rien. En tout cas, le service à l'utilisateur rendu ne remplit pas sa mission. Donc voilà, vous avez une vue rapidement, hein, de l'interface du produit. C'est assez simple. Sur la partie astreinte, ce que j'évoquais juste avant, on a fait des diagrammes en décrivant finalement l'ensemble des briques techniques qui interviennent dans les astreintes qu'on mène. Donc là, vous avez sur la maison de l'enfance et de la famille, donc l'accueil des jeunes enfants d'un de nos sites. Donc on est en astreinte sur certaines fonctions, pas sur l'ensemble, mais là en l'occurrence sur la téléphonie. Vous avez la liste sur nos sites culturels qui sont ouverts en horaire non ouvré, notamment le week-end où on supervise la billetterie pour savoir si les transferts de données se font bien entre les différents sites. Voilà, donc on a cette maniabilité à faire les diagrammes. C'est nous qui avons tout fait, hein. Je le précise, alors on peut être accompagné par CoServit évidemment, mais en l'occurrence, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Donc, du coup, on a pu se débrouiller tout seul. Ce qui était un des objectifs aussi, c'est qu'on n'ait pas à recourir en permanence aux prestataires pour mettre en œuvre ce qu'on voulait. Encore un petit exemple, notamment pour les représentations cartographiques de l'ensemble de nos sites. Alors, sur les collèges, notamment, où vous avez la liste des collèges avec leur degré vert, rouge, s'ils sont en ligne ou pas en ligne. On peut descendre ensuite de niveau bien évidemment, sur les équipements. Et puis, on avait une problématique, on a repris depuis 1 an et demi maintenant la gestion des lignes Internet, des accès Internet des collèges. Avant, ils se débrouillaient, puis là, on a tout réintégré dans nos marchés et on les a tous mis en fibre. Mais du coup, il a fallu qu'on justifie un peu de la qualité de service qu'on fournissait. C'est-à-dire qu'avant, vers un opérateur, il râlait pas trop, mais vers nous, comme par hasard, il râle beaucoup. C'est jamais assez rapide, c'est jamais. Donc, il a fallu qu'on mette en place des métriques sur l'évaluation du débit réel dans les collèges et l'usage de la ligne Internet dans les collèges. Donc, du coup, la supervision au travers de CoServit nous a permis d'avoir ces métriques-là. Donc, on a des métriques par heure, on a des métriques par 24 heures et au mois, ce qui nous permet aussi de sortir des tableaux de bord qu'on fournit aux établissements sur le rapport d'usage de leur liaison Internet régulier, en disant voilà, ils ont été disponibles tant de temps et vous avez l'usage qui intervient derrière ça. Donc, ça nous a permis aussi d'objectiver un peu les remarques et les retours, et quelquefois d'identifier des problématiques qui n'étaient du coup sur des impressions de débit, n'étaient pas finalement une insuffisance de la ligne, mais quelquefois des problèmes d'équipement plus détaillés. Et puis également, ce qu'on disait sur la supervision des modes SaaS, là notamment on est plutôt sur la récupération des métriques d'Office 365. Encore une fois, on a fait ça tout seul, alors avec l'aide des webinaires de CoServit, hein. Ils réalisent de temps en temps des webinaires pour décrire des fonctionnalités et des cas pratiques. Donc on a suivi pas à pas tout ce qu'on faisait dans le webinaire et on arrive à construire en 1 heure de temps ce type de diagramme avec les usages, les nombres de réunions, des usages vraiment de la partie Office 365. Et puis l'intérêt, c'est pouvoir mettre des alertes, c'est-à-dire que quand on atteint des seuils, par exemple de nos abonnements, du nombre
de compte qu'on a sur tel ou tel type de licence, de pouvoir nous alerter en automatique, ce que ne fait pas forcément systématiquement la plateforme Office. Donc en synthèse, j'espère ne pas avoir trop cramé le temps qu'on m'avait alloué. On a aujourd'hui une plateforme qui est plutôt bien utilisée au sein de la DSI. On commence à utiliser les rapports de disponibilité notamment pour communiquer avec nos services utilisateurs et leur faire un retour. On l'a utilisé principalement au niveau technique interne d'abord. Et maintenant, on commence à avoir des données qui valent le coup d'être communiquées à l'extérieur de la DSI pour évaluer la disponibilité et finalement la qualité de service qu'on produit auprès de nos services utilisateurs. Donc voilà, on est plutôt satisfait aujourd'hui de la plateforme. Et puis on a une équipe en face qui est plutôt réactive, qui répond assez rapidement à nos sollicitations quand on en a. Donc ça marche plutôt bien.